Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Aujourd'hui, dans la vidéo, en fait, ça va être la première vidéo, si on veut, de réponse à une question que j'ai eue de la part des abonnés. Donc, Romain Florent m'a posé la question suivante. Il m'a demandé, bon, à quand un peu un topo sur ton climat et la terre que tu cultives? D'ailleurs, donc Romain Florent, je te remercie pour ta question parce que ça l'a créé une idée de vidéo et ben c'est ça, je trouve ça super cool. Donc, un gros merci. Je vais séparer le climat, l'aspect climat, en deux parties. Première partie, ça va être les moyennes annuelles de température, de précipitation. Deuxième partie, ça sera moi, comment je vis le climat du Québec. Bon, je suis québécoise, mais quand même, je suis frileuse, donc c'est ça. Et quand je peux cultiver dans un climat, dans le climat du Québec. Je commence avec les données annuelles. Je suis allée chercher, en fait, les données du sud du Québec, où est-ce que j'habite, et je vais les comparer avec celles de Paris pour vous donner une meilleure idée. Donc, au sud du Québec, le climat est dit tempéré froid, alors qu'à Paris, il est dit tempéré chaud. Voilà. Pour la température annuelle moyenne, dans le sud du Québec, elle est de 6,4 degrés Celsius, alors qu'à Paris, elle est de 11,3 degrés Celsius. Pour les précipitations, en fait, nous, on a 975 mm en moyenne de précipitations par année, alors qu'à Paris, ils sont à 637. Donc, ça donne une petite idée. On a plus de pluie, il fait plus froid. Et je dirais, selon moi, j'ai l'impression que pour les températures, c'est assez... j'ai l'impression que Paris est un petit peu plus tempéré dans le sens où c'est plus proche un peu de la moyenne. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on va peut-être plus dans les extrêmes du froid un peu. Et pour le chaud, assez semblable, je dirais. Mais ouais, on va un petit peu plus dans les extrêmes. C'est peut-être ça qui fait baisser la moyenne d'ailleurs. C'est un peu les mois de janvier, février, là, où ça... Bref. De façon plus spécifique, le mois le plus froid de l'année, c'est donc janvier. Hein? On est au mois de janvier, il fait en moyenne moins 9,8 degrés Celsius. C'est le moyen, hein? Et le mois le plus chaud, ça serait donc le mois de juillet avec 21 degrés Celsius de moyenne. Selon la classification de Köppen, je m'excuse si jamais je ne le dis pas comme il faut, donc, où est-ce que j'habite? C'est un climat continental humide. Pourquoi continental humide? C'est qu'il y a, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a souvent des conflits de masse d'air polaires et tropicales qui peuvent se produire. Donc, je vous explique. Moi, ce que j'en comprends de ça et ce que j'ai pu constater, c'est que l'hiver, en tout cas, il arrive que des masses d'air qui viennent de l'Arctique descendent vraiment comme ça et là, poussent un peu... ben, ça pousse, quoi. Et ça fait que l'air polaire reste longtemps au niveau du Québec. Et là, c'est très froid. Et on est comme pogné avec ça tant que ça part pas, en gros. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis peut-être que l'été, c'est plus des masses d'air tropicales qui remontent. J'imagine que c'est ça qu'ils veulent dire. Donc, la deuxième chose qui caractérise le climat continental humide, c'est que c'est un climat qui est marqué par des gros écarts de température de façon saisonnière. Il y a des grosses variations en fait entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Hein. On peut dire qu'au Québec, on peut avoir par exemple 30 degrés jusqu'à 30 degrés Celsius l'été, peut-être un petit peu plus. Et avec l'humidex, ça peut aller jusqu'à 40. Tandis que l'hiver, on peut descendre jusqu'à moins 25, moins 28. Avec le facteur éolien, le facteur vent, ça pourrait descendre jusqu'à moins 30 facile. Mais comme je vous dis, on n'a pas eu ça encore cette année. La troisième caractéristique du climat continental humide, c'est qu'on reçoit des précipitations tout au long de l'année. Donc, on n'a pas une saison de pluie, une saison plus sèche, c'est pas le cas. Au Québec, c'est vraiment, on a de la pluie tous les mois, c'est réparti sur toute l'année. C'est sûr qu'il y a des mois où il y a un petit peu plus de pluie que d'autres mois, mais somme toute, c'est assez, c'est bien étalé, je dirais. J'ai l'impression que l'automne, en fin octobre, début novembre, ça peut sembler un petit peu plus pluvieux que le restant de l'année, parce que souvent, c'est un peu gris, c'est froid, donc quand il pleut, on n'aime pas ça. Il n'y a pas encore de neige des fois, donc ouais, c'est un petit peu le moment où on a vraiment l'impression que c'est pluvieux, c'est un peu... typique de l'Halloween, quoi. Pour donner des points de comparaison identiques, le climat continental humide revient un petit peu au climat en Europe, du sud de la Scandinavie.
de l'Est de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Pologne, de l'Ukraine, de la Russie et du nord du Japon. Et plus au nord que ça, il y a le climat subarctique. Bon, donc là, c'est la partie le fun de la vidéo parce que je vais pouvoir vous dire ce que je pense du climat du Québec. Voilà. Non, mais en fait, non, ça sera pas sérieux, hein, ça se veut libérateur. Voilà. On va commencer avec le mois de janvier, hein. On est au mois de janvier, donc c'est parfait. Le mois de janvier, comment dire? Il fait fret, on se les gèle, puis des fois, il vente à écorner les bœufs. Non, mais en gros, il fait froid, honnêtement. Moi, au mois de janvier, là, j'ai pas de photo de moi au mois de janvier parce que je veux pas qu'on prenne en photo, là. C'est pas cute. En gros, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est juste pour vous décrire comment moi je m'habille. Après, c'est pas tout le monde qui s'habille comme ça, hein. Clairement, il y en a qui mettent pas de sucre. Je comprends pas. Des fois, c'est parce que c'est les cheveux, hein, mais c'est ça, mes cheveux, l'hiver, on oublie ça, là, ça vient tout comme ça. Bref, ok, on revient à nos moutons. Oui, donc je vais pas trop m'étendre, en fait, là. En gros, janvier, février, c'est vraiment fret. Mars, ça commence à être un peu mieux, puis surtout, il y a plus de soleil. Le soleil se couche un petit peu plus tard, là, ça commence à aller, les journées commencent à allonger, donc en général, c'est quand même un beau mois. Des fois, il y a de la neige aussi, des belles bordées. Il peut y avoir des beaux 40 cm de neige des fois au mois de mars. Bon, c'est rare, là, mais ça arrive, donc c'est quand même cool. Et puis, avril est long. Hein? Avril, on a comme envie de se dévêtir d'un fil et il faut pas parce que souvent, des fois, il fait froid. Petite anecdote comme ça, l'année passée, il a fait vraiment froid au mois de février. Non, excusez-moi, au mois d'avril. Et donc, j'étais comme toute contente. Je me dis, au mois d'avril, c'est le temps de sortir mon vélo, c'est sûr. Et là, à un moment donné, en fait, il a dû avoir de la pluie, tout ça, ça l'a gelé. Tout d'un coup, je sais pas s'il faisait moins 15 ou quoi. Incapable d'avoir mon vélo parce qu'il était juste, le cadenas était tout simplement complètement gelé. Impossible, il a fallu attendre qu'il fasse plus chaud. Mais c'est le mois où je commence à cultiver quand je peux. C'est-à-dire que en 2019, ouais, j'ai commencé au début du mois de mai, mais honnêtement, ça a été long. C'était tellement long, ça n'avait aucun sens. J'avais la terre qui était complètement trempée. Je dirais qu'on commence à planter là, le gros des semences, là, que ce soit les carottes, les choses qui ont besoin d'un petit peu plus de chaleur, tu sais, que les pois puis les patates. Là. Donc, on plante ces choses-là à la 3e fin de semaine de mai. C'est la grosse fin de semaine d'habitude pour planter les trucs. Et encore là, en 2019, je vous jure, on achetait toutes nos plants de tomates et là, on était comme « Oh! Il annonce comme 7 cette semaine! » Donc, ça a été un peu problématique. On a attendu parce que ouais, il y avait encore des coups de froid. J'étais chanceuse, mes semis ont toffé, mais voilà. Ensuite, juin, juillet, août, c'est vraiment les 3 beaux mois où tout est vert. En général, il y a quand même de l'eau. S'il n'y en a pas, on arrose, mais bon, c'est là que ça pousse le plus, la salade, tout ça. C'est super agréable. Août, septembre, c'est pas mal le temps où est-ce qu'on fait les conserves parce que octobre, tranquillement, là, à partir de la mi-octobre, fin octobre, des fois, on peut avoir des gelées. En fait, on commence à avoir des gelées, on est comme, OK, abrions les carottes. Non, peut-être pas les carottes, mais si on a besoin, on abrie certains trucs pour essayer de prolonger, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je travaille très fort là, à mettre les légumes perpétuels pour allonger mes saisons parce que honnêtement, ben, moi je trouve ça court un peu, je sais que ça pourrait être plus long. Au mois de novembre, il y a à peu près le kale qui survit, ce type de plante-là, l'oseille, les trucs un peu plus coriaces. Là. Si vous avez des racines, c'est sûr qu'elles sont encore, ça va encore, même s'il y a eu des gels. Mais ça va devenir de plus en plus compliqué de retirer vos choses, dans le sens que en 2019, par exemple, il y a eu des gels, il y a eu de la neige, même, je pense, avant l'Halloween en 2019. C'était assez intense. Donc là, vous croisez les doigts que le week-end que vous allez être libre, qui va pas faire genre moins 5 ou je sais pas quoi, parce que là, c'est vraiment douloureux là, pour les doigts de travailler quand c'est super froid. Donc, ouais, moi j'essaie, de plus en plus, là, je vais essayer de clore certaines choses qui demandent justement de déterrer là, plus tôt, parce que j'ai eu des expériences où, ben, par exemple, tout ce qui est arrosage était fermé. Donc là, je voulais rincer des choses, c'était impossible parce que tous les tuyaux étaient fermés en prévision d'hiver pour pas que les tuyaux gèlent avec de l'eau dedans, etc. Donc, mois de novembre, c'est pas mal fini. Puis mois de décembre, ben souvent, on commence à avoir de la neige. Donc, c'est bien la fin.
au final, quand on y pense vraiment, de juin, parce qu'au mois de mai, c'est surtout, on plante des choses, hein, il y a des petites pousses, ça commence le mi-mai, fin mai, jusqu'au mois d'octobre, c'est vraiment fin octobre, c'est vraiment les mois où est-ce qu'on peut cultiver, qu'on peut avoir des choses dans notre jardin, ce qui nous donne en gros un bon 5 mois, ce qui est quand même pas si mal que ça. Hein, souvent, on se plaint le ventre plein. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui ont des serres, par exemple, ou qui vont couvrir leurs plantes au début puis à la fin de la saison, etc. J'ai pas encore ce matériel-là. Peut-être un jour, ça sera le cas, mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes projets. Même de couvrir les choses. Là, ben, il y a certains que je couvre pour protéger des altises. Là. Il y a des choux, tout ça. Mais sinon, je me suis pas lancée là-dedans encore. Pour la terre, ça va devoir attendre parce qu'en fait, c'est ça, ça a l'air pas mal de ceci. C'est une terre argileuse, essentiellement. Mais oui, pour pouvoir vraiment vous la montrer, tout ça, ça va prendre quelques mois en fait encore. Parce que c'est pas possible en ce moment, c'est dur comme de la roche. Bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été un minimum intéressant, que vous avez pu apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas sur le climat du Québec. Ou en tout cas du sud du Québec. N'hésitez pas à activer la cloche pour être mis au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et sinon, vous pouvez vous abonner ou encore laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Je réponds à tous les commentaires. Hein. Je ne suis pas dans une situation évidemment où des fois on voit des chaînes, ils ont vraiment beaucoup de commentaires. Je me dis, mais comment ils font? Bon, c'est pas mon problème en ce moment, donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool d'échanger avec vous. Et voilà, sinon, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite. Passez une très belle semaine. Au revoir.